au ministre et au DG qui se seraient tentés de faire des choses qui ne sont pas dans l'orthodoxie. Le régime en place, Diomaye et Ousmane, seront sans état d'âme, sans état d'âme. Parce qu'il faut donner la pédagogie par l'exemple aussi. Comprendre nga parce que dañu woote jubal jubbanti et donc ñu ñoo war a njëkk a jub ñu ñoo war a njëkk a jubbanti ñu ñoo war a njëkk a jubal et je ne pense pas que ñi ànd ak ñun ñoom ay postes de responsabilité yàlla dafa dogal yàlla xam nga yàlla day dogal. La majeure partie ci ñi ma ci xam sont pas versés aux choses matérielles quoi. C'est-à-dire ils ne sont pas dans des logiques d'accaparement et d'enrichissement comme on en a connu avec le pouvoir de Macky Sall où les gens dañu daan tibbee loxo droite mujj gi sax ñu xeeb ko tibbee loxo gauche. mujj gi dugal seen tànk bu mujj gi sax dugal seen bopp. mbaalu ñoom neexuñ bokkal caaf ñu bokkal quoi bu ñu dugalee yëpp mujj gi sax lu ñuy def mooy këf bool ba daw ak moom sa benn yoon xam nga quand tu as affaire avec ces gens là mais pour l'essentiel man ci ñi ma xam. à commencer par Diomaye d'abord Diomaye boo ko xoolee sax xam ni il est resté rural quoi. Il est encore traversé par la ruralité quoi Diomaye. Ça veut dire que voilà. Comme disait Yves Bévy, il ne faut pas laisser nos moyens de vivre compromettre nos raisons de vivre. Et c'est un marqueur très fort dans le mouvement révolutionnaire. Jamais au plus grand jamais, nos moyens de vivre ne devront compromettre nos raisons de vivre. D'ailleurs, c'est pour ça que Diomaye se le vit très modestement. Ousmane Sonko aussi se le vit très modestement. Et que tous les révolutionnaires et yàlla def tamit ñu am fu ñu jaar ak Ablaye Wade. mu am fu mu jaar ak le mouvement révolutionnaire. loolu nag dañ ciy jàngat lu bari parce que révolutionnaire moom as tuut rek da koy doy. waaw su bëggee nag en bourgeoisie xaw ma nu ma koy mën a waxee noonu dugg dans la bourgeoisie. bonjour les dégâts quoi. Alors et donc on devrait être dans la suffisance et voilà etc. Alors le dernier point qui a suscité d'ailleurs beaucoup de polémiques c'est quand il s'adresse aux journalistes. xamal leen carrément ne leen nag toog di bindu lu la neex te tegoo ko fenn loolu daf fiy jeex et sur un ton très menaçant. oui man sax de bu ma. Ousmane a menacé la presse. oui man de bu ma ko jekkoon sax dama koy tëggal tam-tam bu waxee ba pare noonu comme yow nee nga le ton est menaçant. dama ko ci yokkal benn rong-rong. lu tax nga koy yokkal rong-rong. mais Siri Ousmane. Ousmane a osé quand même taxaw. mais devant tout le monde menacer la presse. Non en fait il n'a pas menacé la presse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rappelé à la presse ce que le code de la presse lui prescrit. Sur le fond je suis d'accord. D'accord xam nga sénégalais yi ndeysaan xam nga des fois. nit di nga ko yërëm sax muy ëwlu téere cat. loolu lay am nit des fois di nga ko yërëm muy ëwlu téere cat. Sonko n'a menacé personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rappelé et le rappel profite aux croyants. Et le rappel est pédagogique. Mais comment il a rappelé? Non, d'accord. Maintenant, on peut être d'accord, comme on n'est pas d'accord sur le ton, sur les verbes, mais sur le principe, Sonko n'a menacé personne. Et d'ailleurs, ça, pour qui connaît Sonko, c'est un grand pacifiste encore. C'est-à-dire que Sonko, s'il n'est pas attaqué, c'est presque un agneau en fait. Mais par contre, s'il est attaqué, il devient au loup. Voilà, mais s'il n'est pas attaqué, c'est presque un agneau, quoi. Et donc, il n'a menacé personne. Il a rappelé à la presse les grands principes y sous-tendent son métier. Mais moi, je vais aller plus loin. Vas-y. On va faire à la fois une lecture combinée de sociologie des médias et des sciences politiques. Il y a ces dernières années, et surtout en Afrique, le problème ne se pose qu'en Afrique en fait. soo jegee ndox journalistes yi dañuy dem chaque jour tribunal di wuyu ji pour ay articles yu ñu bind ak ay et cetera lu ñu wax ak yooyu. loolu kiiwul Sénégal rek ngay ñëw ñu ni la journaliste place am du prison. mu mel ni comme si
moom moo gën ñi ci des. un citoyen à part quoi. Très bien mais nag naa la wax quand je fais la lecture combinée de sociologie des médias et sciences politiques je vais te dire que fan la incompréhension bi jóge entre les hommes de médias et les hommes politiques. fu mu jóge et c'est beaucoup plus profond. xam nga dans l'évolution de l'État nous avons 3 pouvoirs qui sont constitutionnels et constitutionnalisés, voire même institutionnalisés. Ça s'appelle le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. À la faveur des innovations technologiques, on est passé des médias 1.0 vers les médias 2.0 avec l'avènement de Internet et tout ce qui en suit. À telle enseigne que, du point de vue de sa puissance, les médias étaient devenus aussi puissants que le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, parce que les médias pouvaient faire et défaire un président, les médias pouvaient défaire et faire, à travers les enquêtes, faire sauter tout un régime, etc. Ils avaient une puissance. Mais c'était une puissance fonctionnelle, mais qui n'était pas encore organique. Et c'est de là qu'on a commencé à parler des médias comme le 4e pouvoir. Mais quand on parle des médias comme le 4e pouvoir, ce n'est pas encore un pouvoir institutionnalisé. Ce n'est pas encore un pouvoir organique, constitutionnel et constitutionnalisé. C'était un pouvoir dynamique. Or, qu'est-ce qui se passe? Dans les pouvoirs constitutionnels, constitutionnalisés, institutionnels, il y a ce qu'on appelle les régimes des des immunités, des immunités, avec 2 branches, l'immunité de fonction et l'immunité personnelle. Une immunité relative à la fonction que tu occupes, par exemple le chef de l'État, immunité personnelle. Maintenant, le régime des immunités fait que chaque pouvoir constitutionnel avait son régime d'immunité. Et c'est là où le débat devient intéressant. Dès lors qu'on a dit à la presse que tu es devenu un 4e pouvoir, sans pour autant le consacrer du point de vue constitutionnel, peut-être cette presse-là s'est crue qu'elle devait aussi bénéficier de ces immunités au même titre que les autres corps. Parce qu'il y a comment on l'appelle encore, l'immunité, disons, au pouvoir exécutif, le président. Mënuloo ko dara, sous de trahison chez nous. D'ailleurs, même le ministre des Affaires, il a l'immunité diplomatique, le ministre, etc. Le pouvoir judiciaire, c'est une affaire, ils ont réglé ça. L'immunité des parlementaires. L'immunité parlementaire. Et donc, pour moi, c'est là où l'analyse devient intéressante et on a connu une forme d'incompréhension entre le monde. Est-ce que de là, la presse a senti son pouvoir, s'est pesé au point qu'il estime ou qu'il estimerait dans ses imaginations symboliques qu'il mériterait une forme d'immunité au même titre que les pouvoirs constitutionnels. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand tu viens dans nos pays africains, on va te parler de dépénalisation des délits de presse. On te parle de déprisonnalisation. Or, du point de vue disons des sciences politiques, du point de vue de la sociologie des médias, même s'il est un segment extrêmement important qui pratiquement fonde tous les segments, mais la science ou l'université ou les sciences académiques jusqu'à présent ne l'ont pas encore consacré comme un pouvoir à part, au même titre que le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et pour moi, c'est là où se trouve la plus grande compréhension. Et puis le régime yi fi jaar. Absolument. ñoo xaw a jëmmal loolu. Très bien. Et donc pas quand tu es du côté du pouvoir. Absolument. Absolument. Dara du la ci fekk. Absolument. Et d'ailleurs, il nous faut réfléchir ensemble. Et là, il faut interroger les universitaires, la doctrine, tout le monde, pour voir est-ce que la presse